Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Yoga with Clem où on n'a pas beaucoup de moyens mais on a des idées et surtout on a du yoga thérapeutique pour contrer les effets de la sédentarité. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire du yoga pour la posture. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va en gros renforcer l'arrière, l'arrière du torse, le dos, les muscles du haut du dos et du bas du dos et ouvrir l'avant pour contrer un peu cette posture de toute rabougrie avec les épaules qui tombent vers l'avant qu'on adopte la plupart du temps quand on est beaucoup assis sur l'ordinateur ou bien sur son téléphone. Donc, on va utiliser pour ce faire pas grand-chose, juste un tapis de yoga, mais aussi pour la dernière posture, je te recommande d'attraper soit un bloc de yoga, si tu as déjà des briques de yoga, tu peux prendre ça. Sinon, une couverture, une grosse serviette ou même un sweatshirt roulé en boule, ça marchera très bien. Et on va commencer en position assise. Donc moi, je suis assise sur mes talons, mais on peut aussi très bien avoir les jambes croisées ou les jambes étirées vers l'avant, peu importe. Une position confortable où on sent qu'on peut se redresser le dos. Et on va juste faire quelques roulements d'épaules pour commencer. On roule les épaules aussi largement que possible. Donc on les amène vers l'avant, vers les oreilles, vers l'arrière et vers le bas. Ou l'inverse, parce que dans une petite seconde, on va inverser. On fait nos cercles, grands cercles dans l'autre direction. Et on peut même lever les bras un peu pour exagérer le mouvement. Ok. Ensuite, on va passer sur les mains et les genoux. Donc, je vais mettre juste ma couverture un peu à côté pour le moment. On est ici en posture de la table. On a les mains juste sous les épaules, les genoux juste sous les hanches. Et on va éviter de s'effondrer au niveau des lombaires. C'est-à-dire qu'on va basculer le bassin un peu vers l'arrière. Donc remonter le ventre, aspirer un peu le nombril vers la colonne vertébrale pour se sentir bien solide ici et pas avoir le bas du dos qui s'effondre. On va garder ça. On peut même imaginer qu'on a comme un corset ici autour de la taille qui soutient et qui nous resserre un peu tout vers le milieu. On garde ça et on va étirer le pied gauche vers l'arrière et le pied droit vers l'arrière et le bras gauche vers l'avant. On va y arriver. On étire la main et le pied loin l'un de l'autre. En même temps, on pousse la main droite au sol. Donc ici, on s'attelle juste à se stabiliser. On peut déjà ressentir que ça travaille peut-être au niveau de la ceinture abdominale pour nous stabiliser, pour ajuster. Et on essaye d'être aussi long que possible depuis la main jusqu'au pied à l'arrière. Et on va juste changer. On va replacer la main droite au sol, la main gauche au sol, le genou droit au sol. Et on étire la jambe gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant. On étire longuement. On surveille aussi la ceinture abdominale ici. Est-ce qu'on est toujours en train d'aspirer un peu le nombril, de resserrer toute la taille vers l'intérieur? Est-ce qu'on s'allonge autant que possible ici? Et puis on va ramener la main droite au sol, le genou gauche au sol. On va refaire ça, mais de façon un peu plus rapide. Donc on étire le pied droit, la jambe droite et le bras gauche. Et on revient au centre. On étire la jambe gauche et le bras droit. Et on revient au centre. Et on continue comme ça avec la respiration. On peut inspirer quand on étire, expirer quand on revient au centre, inspirer quand on étire, expirer quand on revient au centre. Et on essaye de ralentir ce mouvement, de vraiment contrôler chaque instant du mouvement, de faire en sorte que si on devait s'arrêter ou même faire une pause à n'importe quelle étape du mouvement, on pourrait le faire parce que tout est sous contrôle, tout est intentionnel. On a toujours aussi ce soutien au niveau de la taille. On fait un dernier de chaque côté. Et on relâche, on revient au centre. On va maintenant venir à plat ventre. Juste à plat ventre. Je vais me pousser un peu vers la droite pour qu'on voit mieux. Mais en gros, je vais avoir mon bras étiré sur le côté, avec le coude plié à 90 degrés. Et je vais rouler sur le côté du torse, juste assez pour sentir l'étirement à l'avant de l'épaule. Ma tête repose au sol.
J'aime bien ici plier ma jambe supérieure et amener le pied derrière moi, mais on peut avoir les jambes dans n'importe quelle position ici. L'idée ici est d'étirer donc l'avant de l'épaule gauche, les pectoraux, de façon assez passive. Donc t'en fais pas si t'es encore quasiment à plat ventre et tant que tu sens l'étirement, tout va bien. Plus on va rouler l'épaule droite vers l'arrière, plus on va être sur le côté du corps, du torse, plus ça va être intense. Et on va revenir en position à plat ventre. Je me déplace un peu vers la gauche et le bras droit va s'étirer. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. On a la tête qui est au sol, qui est étendue. J'aime bien placer ma main gauche juste devant moi ici en soutien. Et si tu as beaucoup de tension ici dans les pectoraux, il se peut que tu sois vraiment quasiment à plat ventre. Ou même que à plat ventre, tu sens déjà l'étirement et c'est ok. Tant qu'on sent quelque chose, c'est qu'on fait ce qu'il faut. Et surtout, on veut éviter de se comparer, notamment avec moi qui fais ça depuis très longtemps et qui du coup a peut-être plus d'amplitude de mouvement que toi. Ok, on revient à plat ventre. Et maintenant, on va placer les mains juste à côté de la cage thoracique ici. On va rouler les épaules vers l'arrière. Étirer les jambes vers l'arrière. Et je vais pousser le dessus de mes pieds au sol. Contracter un peu les fessiers aussi. Donc, je serre les fesses. Je pousse les jambes au sol. Donc, mes jambes sont super actives. On roule les épaules vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Et puis, sans tendre complètement les bras, je vais juste les déplier un peu. Et ici, on peut penser à toujours envoyer le centre de la poitrine, le sternum vers l'avant, les épaules vers l'arrière pour sentir que les muscles du dos travaillent ici. Et les bras sont pas complètement tendus, sont pas en position complètement étirée. J'ai toujours les coudes un peu pliés. Donc, on va sentir les bras qui travaillent aussi. À l'expire, on va revenir au sol. On va refaire ça 2 fois. On pousse les mains au sol, on inspire. Les épaules roulent vers l'arrière. Je pousse les jambes au sol. Et à l'expire, je reviens au sol. Une dernière fois, je pousse les jambes au sol, je roule les épaules vers l'arrière. Le centre de ma poitrine est vers l'avant, comme si j'essayais de me traîner vers l'avant. Et on expire, on revient au sol. Yes. Maintenant, je vais entrelacer les mains derrière le bas du dos. Si jamais ça ne marche pas, si tu as un muscle dans le dos, par exemple, et que tu n'arrives pas à attraper les mains, tu peux soit attraper une serviette, la couverture ou quoi, et séparer un peu plus les mains, ou juste garder les mains séparées et à plat au sol. Si on peut entrelacer les mains, on va faire ça. On va étirer les bras vers l'arrière et puis tout soulever du sol. Essayer de lever la poitrine, les jambes. Essayer de soulever, de faire quitter du sol tout ce qu'on peut faire quitter du sol. Et on respire toujours. Cette posture-là, c'était mon némésis pendant très longtemps. Je détestais la faire parce que j'étais très faible. Les muscles du dos étaient très faibles. Donc, c'était très, très dur pour moi. Mais c'est pour dire que ça marche. On peut relâcher. On va replacer le front au sol un instant, les mains au sol. Que c'est souvent les postures qui sont les plus difficiles, les exercices qui sont les plus difficiles. Ce qu'on aime le moins, c'est, hélas, ceux qui nous font le plus de bien. Ok, une dernière respiration. Et on va se redresser, retrouver la posture de la table et étirer maintenant juste les bras vers l'avant. Donc les mains sont vers l'avant, le bassin reste juste au-dessus des genoux. Et je vais poser mon front au sol ou vers le sol. Et là, l'idée, c'est juste de laisser la poitrine tomber vers le sol. Et de sentir l'étirement donc le long du torse, au niveau des aisselles. On le sent aussi dans le dos peut-être. Et on laisse la gravité amener notre torse un peu plus près du sol avec le temps.
À la prochaine inspire, on va se redresser lentement et venir à genoux. Alors, je vais utiliser, tiens, la couverture que j'ai préparée pour la dernière posture, celle qui arrive juste après. Et je vais juste m'en servir pour la mettre sous mes genoux, parce que j'ai les genoux un peu sensibles, donc, et mon tapis est pas très épais. Tu peux faire la même chose. Et donc maintenant, on est à genoux. Je préfère en général le faire avec les orteils au sol, mais on peut aussi avoir les orteils relax ici. On va placer les mains sur la taille, sur les hanches. Et tout de suite, on va rouler à nouveau les épaules vers l'arrière. Essayer de rapprocher les coudes l'un de l'autre. Je vais contracter mes fessiers une fois encore et commencer à pousser mes fessiers vers l'avant. Donc j'ai les mains sur les hanches avec les pouces l'un vers l'autre, mais on pourrait aussi avoir les doigts vers le sol. Ça dépend des préférences de chacun, ce qui est le plus confortable pour toi. Mais on veut sentir que les lombaires sont bien soutenus ici. Donc je pousse le bassin vers l'avant, contractant les fessiers, et je lève la poitrine vers le plafond. Je continue de serrer les coudes l'un vers l'autre. Et le regard peut commencer à se lever vers le plafond. Si on veut, on peut même laisser la tête tomber vers l'arrière, mais c'est en général, c'est assez intense vu que la tête est très très lourde. Et on respire ici. On essaye de trouver un endroit où on peut continuer à respirer confortablement, relativement confortablement, toujours en poussant le bassin vers l'avant, en levant la poitrine. On essaye d'allonger le torse, en fait. On pense à ça comme un étirement de l'avant du corps, un allongement de la colonne vertébrale, plutôt que de penser à se pencher en arrière et à tomber en arrière. Si jamais tu te sens une compression inconfortable dans le bas du dos, ça veut dire que tu es allé un peu trop loin. Donc redresse-toi un tout petit peu. On va prendre une dernière respiration. Et à l'inspire, lentement on se redresse. On peut relâcher les orteils ici, s'asseoir sur les talons un instant pour laisser le dos reprendre une position normale. On peut venir sur les mains et les genoux et puis faire quelques mouvements ici, peut-être du chavage, lever la poitrine et arrondir le dos, peut-être bouger un peu le bassin de chaque côté, juste essayer de détendre un peu les muscles après ces back bends. Ça peut faire du bien aussi d'être en posture de l'enfant, assis sur les talons, le front vers le sol. Et on va terminer avec une ouverture passive cette fois de la poitrine. Et du coup, c'est là que je vais reprendre ma couverture ou une serviette ou ce que tu as. Je vais mettre comme ça plutôt. Donc on va en faire un genre de boudin, un genre de rouleau. Et on va la placer juste sous la colonne vertébrale. Si jamais c'est trop épais, on peut la dérouler un petit peu. Et donc je vais placer ma colonne vertébrale, ou ma cage thoracique plutôt sur la couverture et ma tête est au sol. Et j'ai un petit peu d'espace entre mes bras et la couverture ici pour pouvoir avoir les bras qui tombent sur le côté. On tourne les paumes vers le haut et on va sentir les épaules qui tombent vers le sol également. On peut ajuster, ça doit être assez confortable, on veut pouvoir se détendre ici. Les jambes peuvent être dans n'importe quelle position, on peut garder les pieds au sol, on peut étirer les jambes, on peut les avoir en papillon même. Donc vraiment ce qui est confortable. Et on recherche ici une ouverture très passive de la poitrine, du torse. On laisse le corps se reposer. Et c'est le genre de posture où on ne recherche pas quelque chose de très intense en termes de sensations, mais on veut plutôt y rester assez longtemps. Je dirais au moins 2-3 minutes, vraiment minimum. C'est pour ça qu'on veut être à l'aise aussi, on veut s'assurer qu'on soit confortable.
et qu'on puisse laisser le temps faire le travail plutôt que l'intensité de la sensation. On peut en profiter pour laisser le reste du corps se détendre, sentir un peu l'effet de tout ce qu'on vient de faire sur notre corps. On peut détendre la mâchoire, détendre le front. C'est pas le genre de muscle auquel on pense quand on pense à la posture, mais c'est ceux qui se tendent aussi quand on passe trop de temps devant l'ordinateur et qu'on est stressé, que les épaules remontent vers les oreilles et qu'on se crispe. Donc ça peut être aussi une occasion de détendre tout ça, de laisser la respiration s'écouler normalement, naturellement. Et avec la pression ici de la couverture sous la cage thoracique, on ressent la respiration un peu mieux. Ça la met un peu en exergue. On peut se concentrer dessus un peu plus facilement et voir s'il y a quelque chose qu'on peut relâcher en termes de stress avec l'expiration. D'ailleurs, on va prendre une grande inspiration par le nez, sentir la cage thoracique se gonfler. Et on expire lentement par la bouche. On relâche tout le stress, toute la tension. Une dernière inspiration par le nez. On expire par la bouche. Si tu as le temps, je te recommande chaudement de rester ici encore quelques instants. Et quand tu es prêt à reprendre ta journée, tu peux doucement, peut-être étirer tout le corps, envoyer les bras vers l'arrière. Et puis relâche. Et avec précaution, on trouve une position assise. On peut ressentir un peu tout le corps, bouger les épaules, voir l'effet de cette courte pratique sur notre corps, mais aussi sur notre esprit, sur notre énergie. Merci beaucoup. J'espère que ça a été utile et que tu y reviendras très souvent pour te sentir mieux dans ton corps tous les jours. Merci beaucoup, à bientôt.